والتقى وانر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de l'explication du hadith Jibril rapporté par le noble compagnon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lorsque nous étions arrivés, lorsque Jibril a demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: Akhbirani anil iman, informe-moi sur la foi. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. La foi consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin bon et mauvais. Et dans la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, il est important aux croyants de croire en l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, Tawhid al-Rububiyyah, et l'unicité d'Allah dans son adoration, Tawhid al-Uluhiyyah, et l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs, Tawhid al-Asma wa Sifat, comme l'ont classifié les savants de l'islam. C'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ces trois catégories. Et la personne est réellement croyante en unifiant Allah dans ces trois catégories. Et bien évidemment, cette foi, ces piliers de la foi sont d'une importance primordiale, car c'est sur cela qu'on bâtit le reste de nos actions, sur ces piliers de la foi. Si la croyance intérieure est correcte et saine, elle aura répercussion sur nos œuvres extérieures, comme le fait d'être véridique dans les paroles, qui sont des actions sur lesquelles on bâtit sur cette croyance ces bonnes actions. Le fait de recommander le bien et d'interdire le blâmable, le fait de lier les liens de parenté, la bonté envers les parents et autres, et toute autre bonnes actions, tout ce que Allah aime et agrée comme parole et acte, doit être bâti sur cette croyance saine. Et al-Iman, la foi, quand il est cité comme dans ce hadith avec l'islam, al-Iman signifie les actes intérieurs et l'islam signifie les actes extérieurs. Et s'il est situé d'une manière individuelle, soit l'islam, soit al-Iman, eh bien, il regroupe les deux. Par exemple, si l'islam est cité tout seul, il englobe aussi la foi et les 6 piliers de la foi intérieure, les actes intérieurs et extérieurs. Et si al-Iman, la foi, est citée toute seule, elle englobe aussi l'islam. C'est-à-dire, l'un va avec l'autre. La personne ne peut pas dire « moi j'ai foi dans le cœur » sans
accomplir aussi les actes apparents comme nous l'avons cité. Et la personne aussi ne peut pas appliquer des actes et ne pas appliquer les actes intérieurs, les actes du cœur intérieur, les 6 piliers, et croire à ces 6 piliers et de les mettre en pratique. Eh bien, parmi le pilier fondamental, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de l'unifier dans ces 3 catégories d'unicité. L'unicité d'Allah dans sa seigneurie, dans son adoration et dans ses noms et attributs. Et non pas, comme certains le croient, le fait, ou disent, le fait que la croyance en Allah, sa définition, c'est la croyance en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de savoir que Allah est unique dans sa seigneurie. C'est le seul créateur, le seul pourvoyeur. C'est lui qui donne la vie et la mort. C'est lui qui donne la vie et la mort. C'est lui subhanahu wa ta'ala qui fait descendre la pluie et qui gère cet univers. Et c'est lui qui régit toutes choses. Cela ne suffit pas. Et bien nombreux sont ceux qui croient en cela. Et même parmi les non-musulmans qui croient en cela. Qui croient que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur de cet univers. Ainsi que les polythéistes, à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et à toute époque. Beaucoup croient que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur. Est-ce que cela, ça les a fait rendre musulmans? Bien évidemment, non. D'où l'importance d'apprendre cela. La personne ne peut pas être ignorante sur cette chose de base. Eh bien, les polythéistes à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui prenaient des idoles, des divinités en dehors d'Allah, si tu leur disais qui a créé cet univers, si tu les questionnais sur l'unicité d'Allah dans la seigneurie, malgré qu'ils associaient Allah subhanahu wa ta'ala, ils savaient que, ils répondaient que c'était Allah subhanahu wa ta'ala le créateur, le pourvoyeur. Allah subhanahu wa ta'ala prouve cela dans son noble livre par sa parole. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront très certainement Allah. Et si tu leur demandes, Mohammed, Allah, en s'adressant au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, si tu leur demandes, Mohammed, qui a créé les cieux et la terre, ils diront très certainement Allah. Donc ils reconnaissaient l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie. Mais cela ne les a pas rendus musulmans, croyants. Et Allah il dit dans un autre verset les concernant, les polythéistes, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Et si tu leur demandes qui les a créés, eux, ils diront très certainement Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans un autre verset, قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ. Dis à qui appartiennent la terre et ceux qui s'y trouvent. Si vous savez, ils diront, ils appartiennent à Allah. Donc ils savaient qu'Allah c'était le créateur. Allah subhanahu wa ta'ala il dit en continuité dans un autre verset, قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Dis qui est le Seigneur des 7 cieux et le Seigneur du trône sublime. Ils diront, ils appartiennent à Allah. Et en continuité, Allah subhanahu wa ta'ala il dit aussi les concernant dans un autre verset, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. Dit qui vous attribue de la nourriture du ciel, subhanallah. Des versets qui amènent à méditer. Qui fait descendre cette pluie? Qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre? Tout ce qui se trouve comme subsistance sur cette terre aussi. Qui détient l'ouïe et la vue? Et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant? Et qui administre tout? Ils diront Allah. Donc, même les polythéistes reconnaissaient, et comme beaucoup de personnes reconnaissaient que Allah subhanahu wa ta'ala c'était le seul et unique créateur. Donc ils reconnaissaient l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Allah azza wa jalla dit وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. Qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant? Qui administre tout? Ils diront Allah. Et donc, ils avaient de nombreuses idoles qui prenaient en adoration et en divinité, malgré cela, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces idoles, parmi ces grandes idoles qui étaient prises en adoration et en divinité en dehors d'Allah, nous avons Al-Lat, Wal-Uzza, wa Manat. Al-Lat, qui se situait à Taif, et Al-Uzza, qui se situait à la Mecque, et Manat, qui était proche de Médine, et qui était situé entre Médine et la Mecque. C'était les trois idoles les plus grandes divinités qu'ils avaient. Il y en avait bien d'autres, bien sûr. Et ils ont été détruits et cassés par le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Mais ce qui prouve que nombreux reconnaissent qu'Allah est le créateur, le pourvoyeur de la subsistance. C'est lui qui donne la subsistance, c'est lui le créateur. Comme eux-mêmes. Mais cela ne les a pas fait rendre croyants. Cela ne les a pas rendus croyants. Donc le fait que la personne, comme nous trouvons à notre époque, des personnes qui reconnaissent aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le créateur de toutes choses. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont te dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi ils se dirigent vers les tombes? Pourquoi se dirigent-ils vers les tombes? C'est contradictoire. Pourquoi ils implorent secours et ils demandent aide? Comme par exemple une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant, et on lui dit va chez telle personne dans sa tombe et demande-lui. Pourquoi se diriger vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Et certes, Iblis, c'est son travail à toute époque. Le fait de faire tomber les gens dans le polythéisme. Donc pourquoi pas se diriger directement vers Allah et demander à Allah seul, unique, qui est capable de toutes choses? Et cette personne qui est morte, elle n'est pas capable de te répondre. Elle est morte. Ses œuvres sont arrêtées. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith. إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمٍ انْقَطَعَ عَمَلُهُ. Si le fils d'Adam meurt, ses œuvres sont arrêtées. Excepté trois. Un enfant pieux, une aumône continue et une science utile, que les gens profitent. Donc pourquoi lui demander ce dont la personne a besoin? Pourquoi il y a des personnes qui vont aussi voir des devins pour demander qu'est-ce qui va se passer? Ils sont stressés de leur futur et demander qu'est-ce qui va se passer dans le futur, or que c'est seul Allah qui connaît l'invisible et qui connaît le futur de chacun. Personne qui connaît le futur si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant ces personnes ils disent la ilaha illallah. Combien de personnes qui disent la ilaha illallah
et ils se dirigent vers les sorciers pour leur demander, et pour certains pour nuire aux gens, et pourtant ils disent la ilaha illallah. Donc ce qui veut dire que la ilaha illallah, cette parole n'est pas comprise. Et le fait que certaines personnes veulent changer la méthodologie qui a été apportée par les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'appel au tawhid, commencer par l'appel au tawhid et dire que l'unicité d'Allah c'est connu des gens, il faut passer à autre chose et autre, cela est faux. Si la personne regarde ce qui se passe dans beaucoup de pays, comment il peut laisser les gens dire la ilaha illallah et qui se dirigent et qui adorent avec Allah autre que lui. Donc l'importance d'enseigner et de passer dans la méthodologie de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala par la croyance et le tawhid, l'unicité d'Allah. Allah azza wa jalla dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque nation un messager afin de leur ordonner d'adorer Allah, d'unifier Allah dans l'adoration et de s'éloigner du taghut, le shirk, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une base essentielle. Donc ceux qui émolent, qui font des adorations pour autre qu'Allah, qui émolent pour cette fausse divinité, qui adressent des vœux à cette fausse divinité, qui demandent secours à cette fausse divinité, que ce soit une tombe ou autre, un ange, un messager ou autre, une statue, un arbre, une pierre, un djinn. Et on a même qui adore des vaches, comme en Inde. Ou un homme. Eh bien, cela, c'est le fait d'associer Allah dans ça. C'est le fait d'associer autre qu'Allah avec Allah dans son adoration. Donc, cela fait partie du polythéisme majeur. Le fait d'associer autre qu'Allah avec Allah dans son adoration. Et ça contredit la parole de la ilaha illallah. Nulle divinité ne mérite d'être adorée excepté Allah. Donc il est demandé à la personne de comprendre cette parole et de la mettre en pratique pour qu'elle lui soit utile dans l'au-delà. Et aussi le fait d'unifier Allah dans ses noms et attributs, subhanahu wa ta'ala. Et le fait de décrire Allah par ce qu'il s'est attribué à lui-même comme attribut, et par les attributs avec lesquels son messager sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit, sans altération du sens. Ne change pas le sens voulu, tahrif, ni négation des attributs, ta'til, le fait de nier les noms d'Allah, ni questionnement sur le comment des attributs, takyif, tu poses la question sur le comment. Il n'y a personne qui a vu Allah pour s'interroger sur le comment. Il y a un comment, mais le comment était inconnu. Donc il ne t'est pas permis de questionner sur le comment. Et ni tamthil, ni anthropomorphisme. Tamthil. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Laysa kamithlihi shay. Il n'y a rien qui lui ressemble. Donc, donne pas de ressemblance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il s'est attribué ses noms. Wa huwa as-sami'ul basir. Et il entend parfaitement tout et il voit parfaitement tout. Allah subhanahu wa ta'ala, il entend parfaitement tout et il voit parfaitement tout. Donc, on attribue cela à Allah comme c'est venu dans le Coran. Et sans s'interroger sur le comment. Et sans donner une ressemblance d'Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. Et sans nier le nom.
Allah, il voit parfaitement tout, la personne, elle n'a pas le droit de nier cela, dire que non. Parce que sinon on va donner ressemblance d'Allah aux créatures. Non. Tu dois affirmer cela. Et sans t'interroger sur le comment. Et sans donner de ressemblance. Et sans changer le sens. Tahrif. Comme il a été compris. Un des compagnons du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et on continuera bi'idhnillahi ta'ala la continuité de cela dans les prochains cours. Wa fil khitam hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي